Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue à une autre émission sur le frère Zach et sur son ministère. Qui a été le professeur Zakaria Tane Fomom? Et qui dit-on qu'il était en réalité? Nous avons encore avec nous, chers téléspectateurs, le frère René Bikoy Libala. Que Dieu, dans sa bonté, vous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles, pendant et même après cette émission. Le frère Zach avait ce qu'on a appelé la clinique pour maladies spirituelles. Ça veut dire quoi? Il chassait les démons, il brisait les malédictions et tout genre de liens, il guérissait les malades. Mais j'aimerais dire que en le frère Zach, même en sa personne, lui-même constituait un facteur de guérison. Lorsque tu côtoyais le frère Zach, tu étais dans son environnement. Juste le fait d'être avec le frère Zach, le fait de le côtoyer, même certaines personnes, la timidité quittait. Certains complexes tombaient. Le frère Zach avait cette capacité de valoriser les gens. Même toi qui penses que tu ne vaux rien, il n'y a rien en toi. Le frère Zach savait comment faire sortir de toi le meilleur. Tu es arrivé à réaliser que tu es une grande personne de grande valeur, avec un grand potentiel, dont des dépressions sautaient, des déformations de caractère étaient brisées. Certaines personnes reconnues comme chiches étaient délivrées. Même certaines personnes avec une certaine nervosité devenaient plus douces avec ses réprimandes, même juste son environnement. Le frère Zach arrivait à faire de ceux qui le côtoyaient des personnes de valeur, des personnes qui apportaient quelque chose dans les desseins de Dieu et des personnes qui étaient utiles à la société. Il y a certaines personnes peut-être qui avaient envie d'abandonner l'école. Il les motivait jusqu'à ce qu'ils aillent aussi loin que possible à l'école. Donc la personne du frère Zach guérissait. La personne du frère Zach même apportait la délivrance. La personne du frère Zach apportait la restauration. Il avait la joie de vivre. Il jouissait de la vie et c'était contagieux. Quand le frère Zach prenait même un verre d'eau pour boire, ça avait l'air tellement succulent que tu avais l'impression que c'est un jus spécial qu'il est en train de déguster. Il avait la joie de vivre. Il dansait, il souriait, il sautait. C'était un homme gai, c'était un homme joyeux, c'était un homme jovial. Il pouvait être content, il pouvait réprimander. C'était juste un homme complet. Il n'était pas quelqu'un qui était peut-être comme déprimant, non. Il était juste formidable. Et par exemple, parlant du fait qu'il était quelqu'un de toujours gai, une fois à l'université, un de ses collègues lui a dit, mais toi tu te promènes dans ce campus avec la joie d'un enfant. Tu ne sais pas qu'il y a des problèmes dehors? Quand tu le voyais, il était tellement content, tellement joyeux, il était serein, la vie était belle. Il ne portait pas de soucis, il ne portait pas de fardeau, il était juste dégagé, il était toujours aimable, prêt à embrasser les gens, un sourire angélique. Quand il te souriait, tu te sentais si bien. Et c'est ainsi que, même par son apparence, il rendait ministère aux gens. On était guéri, on était restauré, on était délivré, juste sans même qu'il rende ministère. Bien sûr, il a rendu ministère, des gens ont eu des nouvelles dans... Des personnes séropositives sont devenues séronégatives. Sa personne même constituait la guérison. Et comme souvent je voyageais avec lui pour l'interpréter, une fois on était à un long jeûne. Bon, comme on a parlé de la clinique pour maladies spirituelles, donc ce n'était pas une clinique construite quelque part. Il rendait ministère par sa personne et il rendait ministère à son bureau. Il rendait ministère à l'église. Parfois, après les enseignements de mardi, après qu'il ait passé toute une journée de travail, il pouvait rester très longtemps à rendre ministère personne après personne, jusqu'à ce qu'il rende ministère à la dernière personne, imposant les mains, conseillant, chassant les démons, guérissant les malades, jusqu'à très tard la nuit. Et même pendant qu'il voyageait, il y avait différents ministères qu'il rendait. Je me rappelle une fois, nous sommes allés rendre ministère à Bafia. Il était dans son supra-long jeûne. Moi, je jeûnais pour 40 jours. À un moment, il était très fatigué. Il m'a dit d'approcher.
après qu'il ait chassé les démons, guéri les malades, et beaucoup de gens avaient signalé qu'ils ont été guéris, il a imposé les mains sur moi. Il m'a dit continue. J'ai continué à prier et j'ai vu un bon nombre de personnes se lever qui étaient instantanément guéries. J'étais très surpris, j'étais pris de course. Je n'avais jamais connu cette expérience. J'étais loin d'imaginer que c'était comme ça une forme d'impartition que j'étais en train de recevoir. Moi, je pensais juste qu'on rendait ministère et on a continué. Et plus tard, quand le frère Théodore est venu, je l'ai embrassé, on allait souvent prêcher. Parfois, on quittait Yaoundé dans l'après-midi, on revenait tard la nuit. À certains moments, quand il prêchait, quand ça durait, on était tellement fatigués. Après avoir voyagé, lui-même sentait que c'est comme si c'était dans nous, on souhaitait que ça finisse pour qu'on puisse être libéré. Mais il avait remarqué une chose dont moi j'étais conscient. Lorsqu'on finissait de prêcher l'évangile et qu'on passait maintenant à la phase de guérison, délivrance, il dit que j'étais comme quelqu'un qui, une force juste descend sur moi, comme si je reçois une nouvelle fraîcheur. Je commence juste tout excité, comme si je n'avais rien fait. C'était déjà un signe de quelque chose que le Seigneur était en train de faire. Nous avons évolué ainsi. Une autre fois, on était toujours avec lui. Après avoir fini de prêcher, il a laissé que je rende différents ministères qu'il y avait. J'ai rendu le ministère de 17 à 20 heures, à moins de 20 personnes. J'étais avec deux jeunes gens qui venaient de Yaoundé. Ils étaient fatigués. Ils disaient qu'on voit juste tout globalement. J'ai dit non, on voit personne par personne. Après, ils ont dit que moi, j'étais trop patient. Bon, je ne savais pas que j'étais observé, que c'était autant de signes qui notaient une certaine grâce de Dieu qui se manifestait. Donc, j'ai rendu ministère jusqu'à la dernière personne qui devait voyager ce jour. Les autres devaient dormir. Je les ai suppliés de venir le lendemain parce que j'étais fatigué. Et de 17h à 20h, j'ai rendu ministère à moins de 20 personnes. Les autres ont accepté de revenir le lendemain. Et plus tard, en 2011, en mai, quand le quartier général était déjà descendu à Bertois, je suis descendu avec lui. Il demandait au Seigneur dans quel aspect du ministère le Seigneur veut que je puisse fonctionner. Un jour, en mai, il m'a appelé. Il a reçu un message prophétique du Seigneur qui me mettait à part pour le département qu'on appelle le centre de guérison, de délivrance et de miracles pour la conquête du monde. En fait, c'est un département qui va dans le sens de ce qu'on appelait clinique pour maladies spirituelles. Parce que là, on traite de tout genre de problèmes, guérison physique, délivrance, guérison des complexes, des formations de caractère et beaucoup de choses, de dépression. Donc c'est ainsi que j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie, commissionné par le frère Théodore. Nous y sommes avec des couvriers. Nous avançons doucement, mais sûrement. Et par la grâce de Dieu, on va y arriver. On voit déjà le Seigneur se manifester de plusieurs manières. On a vu des choses extraordinaires se manifester, des cancers qui disparaissent, des choses comme les hépatites qui s'en vont, sans compter les guérisons de diverses maladies physiques, ainsi de suite. Le Seigneur avec nous, on avance, on compte apporter notre pleine contribution pour la conquête du monde, que toute la gloire lui revienne. Amen. Donc, qu'est-ce que je peux dire en résumé concernant le frère Isaac? Comme je l'ai dit, c'était un apôtre, ça c'est connu, un prophète, un grand homme de Dieu. Il y a tellement de choses qu'il a faites, beaucoup l'ont mentionné. Mais au-delà de tout ce qu'il était, professeur hors échelle, détenteur du DSI unique dans la nation, il restait avant tout un homme très humain, un père, plein d'affection, tendre, prenant soin des gens, simple, transparent et humble. C'est ça qui m'a le plus marqué dans sa vie. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu le rencontrer. Gloire à Dieu. Alléluia. Le frère Zach n'a pas seulement été un père pour notre frère. Le frère Zach a été capable de communiquer quelques dons spirituels ou bien ce don spirituel que Dieu avait imparti en lui.
Et nous avons un autre chef de département dans notre ministère. Que Dieu qui nous a appelés et à son œuvre nous bénisse et nous rende capables de communiquer ces dons spirituels et qu'il a mis en nous afin que nous soyons davantage utiles à ce à quoi il nous a appelés. Merci et rendez-vous à la semaine prochaine.